Bim bim, s'il te plaît. Pas pendant que maman et papa travaillent. Le monde a évolué plus vite que notre système émotionnel n'a su s'adapter. Et pourtant, nos réactions restent guidées par des mécanismes ancestraux. Le dégoût, c'est cette émotion brute qui nous protège de ce qui pourrait nous nuire. D'un aliment avarié à une situation toxique, il nous alerte et nous pousse à prendre de la distance. Mais que se passe-t-il quand il s'emballe ou se transforme ? Aujourd'hui, on explore cette émotion complexe. Bienvenue dans Reconnecte-toi, un podcast dédié au système nerveux et au biofeedback training neurosensoriel, une approche pour mieux comprendre et réguler nos réactions profondes. On continue notre série spéciale en 6 mini-épisodes sur les émotions. Bonne écoute! Déjà, le dégoût, c'est une émotion à laquelle on pense pas forcément. Quand on faisait nos recherches, c'est pas du tout. D'ailleurs, c'est la dernière à laquelle on a pensé. C'est une émotion pourtant qui est super intéressante parce qu'on a autant le dégoût moral que le dégoût biologique. Et dans le dégoût moral, on a tout l'aspect culturel en fait qui rentre en compte. Donc c'est quelque chose de très très subjectif finalement. Le dégoût, c'est une réaction archaïque qui est ancrée dans notre cerveau reptilien. Il agit comme un radar de protection qui va nous éloigner des substances et situations potentiellement dangereuses. Ouais, par exemple, dans la préhistoire, on aime bien parler de notre cher humain préhistorique. On parlera pas du mammouth cette fois. Notre survie, elle dépendait en fait de notre capacité à éviter les aliments contaminés, donc que ce soit l'eau contaminée, la viande avariée. Et cette répulsion instinctive face aux odeurs nauséabondes, c'était vraiment un atout de survie essentiel à l'époque. Ouais. D'ailleurs, chez la femme enceinte, encore aujourd'hui, c'est toujours le cas, cette hypersensibilité aux odeurs, c'est pas un hasard, c'est vraiment un mécanisme biologique ultra précis qui vise à protéger le fœtus des toxines, d'où les nausées en fait. Ouais, c'est pour ça que les femmes enceintes sont de manière générale beaucoup plus sensibles à tout ça, aux odeurs, etc. Aujourd'hui, on remarque aussi que le dégoût, il a dépassé ce cadre biologique pour envahir la sphère sociale et même numérique. Il va influencer nos relations, nos opinions et notre perception du monde. Les réseaux sociaux ont très très bien compris cette émotion et ils l'utilisent dans leur algorithme. Parce que notre petit cerveau, il est pas très fut-fut malheureusement. Il est, comme tu l'as dit, reptilien en fait. D'ailleurs, on va se pencher un petit peu plus sur finalement comment ça se passe dans le cerveau au niveau physiologique par rapport au dégoût. Il y a 3 zones qui sont impliquées. Il y a l'insula qui est le capteur du dégoût, donc c'est vraiment cette zone-là qui va identifier ce qui est répugnant, que ce soit une odeur, un goût, une situation, une personne. Plus l'expérience va être négative, plus l'insula justement va renforcer et ancrer ce rejet instinctif. On a ensuite l'amygdale qui est l'alarme émotionnelle, donc si vous vous souvenez, on en a beaucoup parlé dans l'émotion de la peur, où elle est impliquée, mais là en l'occurrence elle va plutôt associer le dégoût à un danger potentiel en renforçant la mémoire du rejet. Par exemple, si un aliment t'a rendu malade, elle va te l'interdire à l'avenir, quoi. Et finalement, on a l'hypothalamus qui est donc le chef d'orchestre du corps qui va déclencher les réactions physiques, donc la nausée, la crispation, l'accélération du cœur, aussi en coupant l'appétit et en provoquant justement ce réflexe de fuite. Donc ces 3 structures ensemble, elles vont travailler pour nous protéger tout ce qui pourrait être toxique, nuisible. Et maintenant, on remarque aussi que ces fonctions-là, elles fonctionnent dans le dégoût social, typiquement des mensonges, de la manipulation, de la trahison, de la corruption, du sexisme. Tout ça peut provoquer une sensation de dégoût. Et un autre exemple aussi, à mon avis, qui est très parlant, c'est l'hygiène personnelle. On a tous eu quelqu'un dans notre classe qui sentait pas très bon. Et on avait du dégoût pour cette personne. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment le but, c'est de nous protéger. Donc, comme on a vu avant, physiologiquement, il y a ces réactions qui se mettent en place, autant pour le dégoût social, moral, autant pour le dégoût biologique. Et un exemple très très parlant finalement, c'est pas pour rien qu'on appelle une relation toxique. Ça reprend cette notion de dégoût justement. T'avais un terme que j'aimais beaucoup. Ouais, c'est ça. On parle souvent d'intoxication alimentaire, mais en fait, on peut vivre totalement une intoxication humaine face à un individu, une relation amoureuse, amicale. Oui, une métaphore, je pense, qui peut être intéressante pour comprendre la relation toxique. Et on s'imagine cette belle pomme qui est là, comme ça, sur le coin de la table. Elle attend qu'une chose, d'être croquée. Vous la prenez, vous la croquez. Vous remarquez un petit trou à l'intérieur, vous dites oh c'est pas grave, c'est certainement vous inventez certainement plein d'excuses pour continuer à la croquer. Vous continuez à la croquer et là qu'est-ce que vous découvrez? Un ver de terre.
Et ce ver de terre va certainement vous faire réagir au niveau de peut-être vous donner envie de vomir ou toute autre réaction de protection comme on a pu le voir avant. Et qu'est-ce que vous faites? Vous prenez cette pomme, vous la mettez à la poubelle, ou alors peut-être si vous êtes un peu foufou, vous la mangez en entier et après vous vomissez toutes vos tripes à tel point que votre cerveau va vous dire bah la prochaine fois que tu vois une pomme, bah évite de la manger parce qu'elle peut être empoisonnée. Mhm. Ouais, c'est ça. Et donc, pour revenir un petit peu sur la relation toxique par rapport à la pomme, justement, c'était un très bon exemple où on pourra faire plein de petits liens. On se nourrit d'abord de cette merveilleuse pomme, donc cette relation, on l'intègre pleinement à notre quotidien. Parfois même, on en devient dépendant. Malheureusement, c'est souvent le cas des relations toxiques. Il y a une notion de dépendance. Et on l'idéalise aussi, c'est ça. Au départ, on Mhm. remarque, c'est un peu le schéma. C'est qu'au Ouais. départ, on va idéaliser. On se dit, mais j'ai trop de chance. Pourquoi cette Ouais, personne est intéressée par moi? Enfin, elle est trop belle, elle est trop bien. ouais, Quelle chance, quelle chance, quelle chance. Et du coup, c'est ça en fait. Il y a beaucoup, on parle beaucoup d'aveuglement, on ignore en fait tous ces premiers signes d'alerte. Euh, Typiquement, justement, on peut donner l'exemple quand tu voyais ces trous dans la pomme, ben c'est micro-trahison, c'est manipulation, c'est mensonge. Et tout ça, en fait, il y aura, ben, comme je viens de le dire, cette notion d'aveuglement. mm. Et comme un petit peu si on minimiserait l'inconfort digestif quand on est en C'est, train de manger un repas douteux, en fait, ouais, c'est ça. on est Ouais. aveuglé. Ouais. On est aveuglé, ouais. On a notre, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens ils savent. Hein. Quand ils sont en train de se faire mentir, ils le sentent. Il y a l'intuition qui rentre en Mhm, jeu et ils continuent quand même parce mhm, qu'on va se convaincre de choses. Bah là, pour reprendre l'exemple de la pomme, on va voir le trou, puis on va dire c'est juste un trou quoi. mhm. Notre corps, il nous envoie souvent, très souvent, les signaux, en fait. D'où toutes ces émotions qui sont des outils de survie finalement et Ouais, des signaux d'alerte parce que, bah, il nous dit en fait, il nous dit, il y a un problème, ben, quand il y a un mensonge, tu sais, notre corps, il le sent, ouais, il y a des petits signaux qui se passent, quoi. Et voilà, pour reprendre cet exemple de la relation toxique, en fait, il va y avoir ce moment de réalisation, ce basculement qui est assez brutal, où en fait, ce qui paraissait nourrissant devient complètement répulsif. Et mm, c'est là qu'intervient d'ailleurs l'insula, la région du cerveau impliquée dans le dégoût. Elle intervient même avec des personnes, donc elle joue ce rôle clé, en fait, où elle va associer justement cette expérience négative à l'instinct de survie, au rejet instinctif, tout comme elle nous protège d'un aliment pourri, quoi. En nous coupant l'appétit, ben, elle va nous éloigner de la personne autrefois désirée, en déclenchant un rejet physique et émotionnel fort, très ouais, fort, où ouais. on va peut-être ne plus supporter rien de cette personne. Ouais, puis il y a d'autres aussi phénomènes qui peuvent arriver. Hein. Typiquement, tu peux commencer à être agacé par cette personne, par des faits, Mhm, des gestes quotidiens. Elle tousse, mhm, elle mâche trop mhm. fort à ton Ouais, c'est ça. goût, chose que tu remarquais pas avant. Donc ça, c'est encore aussi peut-être des signaux que ton corps est en train de t'envoyer que bah, cette personne-là, elle a peut-être franchi des limites que toi tu jugeais pas tolérables. Ça passe du acceptable où je ne veux plus jamais te voir de ma Mhm. vie et là justement bah l'insula, l'amygdale, l'hypothalamus, ils sont là pour t'aider à te protéger et c'est super important de savoir les écouter. Ouais, puis justement, bah là, je trouve que l'exemple que tu donnes, alors c'est peut-être pas forcément relation toxique, mais en tout cas, c'est ce qui peut arriver dans des relations où il y a un manque de, je sais pas si on peut dire de confiance, en tout cas de communication, où justement on commence à être agacé par plein de petites choses du quotidien parce que justement, pour X raisons, hein, mais souvent la communication, ben, elle manque, ou Ouais, alors elle est mauvaise, et du coup, il y a d'autres choses qui arrivent où on commence à ne plus supporter la personne, en fait. Et quand le dégoût entre en jeu dans une relation, c'est difficile de faire marche arrière. Ou alors justement, il faut aller travailler là-dessus, il faut communiquer, il faut comprendre d'où ça vient en fait. C'est un signal d'alerte en fait. Et il ouais. faut aller le comprendre. Pourquoi on ne supporte pas cette personne qui respire à côté de nous Ouais. alors qu'avant, Et des fois, le problème, c'est nous hein, aussi. Ça, là, on parle beaucoup de la personne qui manipulerait non, l'autre, bien mais ça sûr, pourrait être aussi nous avec voilà des traumatismes. Mais bref, on n'est pas là pour faire non plus des cours psychanalyse de relationnelle, psychanalyse. mais quand même, c'est là C'est qu'on ça. voit que le dégoût c'est un messager ultra important. C'est pour ça que c'est important de réaliser les choses vite et pas de réaliser les choses à la fin, quoi. Parce Ouais, qu'à d'écouter à les la fin, c'est signaux. trop tard. Et voilà, encore une fois, là, si le dégoût il est installé, c'est fini, quoi. Dès le moment que le dégoût il est trop fort, dès le moment qu'on est répugné par l'autre personne de manière vraiment au point où on peut plus l'avoir, bah revenir en arrière, ça nous demande tellement d'efforts. C'est quelque chose Qui est difficilement surmontable. ouais, c'est ça, très très difficilement Mhm. surmontable. Et dans l'ère numérique, bah eux, ils ont très très bien compris comment nos émotions elles fonctionnent. Quand on dit eux, on parle de leur algorithme, les Facebook et compagnie. Ils vont utiliser leurs algorithmes justement pour nous nourrir avec ces images de dégoût, ces fake news, ces scandales, cancel culture,
tous ces individus qui vont être rejetés massivement d'une bonne raison ou d'une mauvaise raison. Typiquement, la mauvaise raison, ça peut être un propos qu'ils ont tenu dans un podcast d'1 heure et demie qui va être juste sorti de son contexte. Ouais, voilà, il va être sorti du contexte et où il va être déformé et ils vont mettre ça en avant dans les réseaux sociaux. Donc l'algorithme, son but, c'est vraiment de nous enfermer dans un cercle, parce que le fait de nous enfermer dans un cercle, ça va nous motiver à rester sur le réseau, et c'est comme ça qu'ils génèrent de l'argent en fait. C'est le fait de rester sur un réseau qui va te permettre de voir des pubs, et à chaque fois que les gens font de la publicité sur le réseau, eux ils gagnent de l'argent grâce à ça. Donc je pense un principe à avoir en tête aussi, c'est que dès le moment que c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. C'est vraiment c'est comme ça que Facebook marche typiquement, et tous les autres finalement. Une des manières peut-être de réussir à s'enfuir de ça, déjà c'est d'en prendre conscience en fait. Ouais. Justement, tu le dis bien avec l'algorithme aussi, où on remarque, des fois on fait une recherche et on s'attarde dessus, et en fait on va avoir tout notre algorithme qui va être centré sur ça. L'autre jour j'ai cherché un mème de chat, et en fait tout mon algorithme n'a été plus que des photos de chats. Alors ça c'est plutôt chouette, Ouais, je suis contente, c'est ça, mais c'est vrai que par contre effectivement, vu que les réseaux sociaux exploitent bien ce dégoût-là, pourquoi aussi? Parce que c'est une émotion qui va engager et réunir beaucoup le dégoût. Donc ça, ils ont bien compris. De ce fait, ils exploitent ça aussi en marketing, on le remarque, avec certaines publicités qui jouent sur la peur et la répulsion pour vendre un produit, comme typiquement la publicité anti-tabac avec les images ultra chocs là. Ouais. Ou même en politique aussi, avec des propos d'extrême droite, d'extrême gauche qui sont très forts et puis qui font peur, quoi. Peur de l'étranger ou des choses comme ça, quoi. Donc c'est plus ça choque, plus ça fait réagir, et parfois même si les réactions on peut les appeler négatives, c'est ce qu'ils recherchent, c'est ce qu'ils recherchent, nos réactions. Ouais. Et il n'y a pas que les réseaux sociaux, finalement. Là, on est en train de dire, on parle beaucoup des réseaux sociaux. Bon, déjà, si on sait utiliser l'algorithme, il peut aller dans notre sens, il peut nous aider à trouver les bonnes informations aussi. Donc ça, c'est un premier travail à faire, c'est déjà de savoir comment l'algorithme fonctionne. Le deuxième travail, c'est aussi de comprendre comment notre cerveau reptilien fonctionne, comme quoi il est complètement désuet par rapport à aujourd'hui, par rapport à l'avancement technologique. Lui, il n'a pas avancé aussi vite, donc il est très très facilement manipulable. Et les médias, ils font pareil, Les médias, ils ont besoin de clics pour que vous alliez sur leur site. Du coup, ils vont utiliser des titres choquants et c'est ça. Après, voilà, c'est pas que négatif, bien évidemment. Comme tu l'as dit, après, on doit être capable d'identifier ça. Le dégoût, c'est une émotion qui est tous les jours face à nous, donc, de différentes façons, plus ou moins subtiles. D'ailleurs, il y a parfois le dégoût qui peut devenir envahissant. Typiquement, un dégoût excessif, ça peut nous enfermer dans des réactions irrationnelles. Typiquement avec le Covid et l'hygiène. Il y a eu ce dégoût des germes, et du coup, il y a des gens qui ont développé des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Et ça, on le voit pas seulement avec des germes, mais aussi avec des personnes, avec des situations, ou des avec des points de vue, vax, anti-vax. Mais il y a des personnes, justement, ils vont commencer à éviter des situations sociales au point où ils vont plus sortir, en fait. Ils vont plus aller se confronter à ça par dégoût, par inconfort, et donc voilà, finalement, comment après se libérer de tout ça? Déjà, en fait, le problème, c'est que si notre système nerveux il est déréglé, le radar va bugger. Donc en fait, soit il va te faire rejeter tout et n'importe quoi, soit il va s'éteindre. Donc soit tu vas encaisser trop de choses, soit tu devrais fuir et tu vas pas fuir. Donc là, c'est vraiment si ton système nerveux il est en mode hyper vigilance, ton dégoût il va s'emballer. Donc tu vas peut-être ressentir un rejet excessif, des hauts le cœur face à des trucs qui sont censés être plutôt anodins, ou alors face à des gens, face à des situations. Tu vas surréagir. Et à l'inverse, si ton système nerveux il est en mode épuisement, donc c'est comme si ton signal en fait d'alerte était en sourdine, là tu vas peut-être tolérer trop. Et c'est là où on peut revenir avec notre exemple des relations toxiques, par exemple, où tu vas rester dans des situations toxiques pour toi, où par exemple tu vas scroller des heures sur des contenus qui vont en fait te bouffer de l'intérieur, mais il n'y a pas forcément la force pour réagir. Et toutes ces choses-là, ça peut être en lien justement avec ce dérèglement de ton système nerveux, peut-être justement déréglé à cause du surplus d'informations, un tas de choses. Oui, trop de stimulation en fait. Notre cerveau, il sait plus faire la part des choses. Avant, c'était très simple, un peu ce qui se passait à l'ère préhistorique. C'était vraiment des données assez simples à traiter. Aujourd'hui, on a beaucoup trop de stimuli. Et en plus de ça, les algorithmes, ils savent qu'on a ce défaut-là, donc ils vont l'exploiter pour qu'on puisse continuer à consommer leur contenu. Ouais, c'est ça. Puis finalement, alors, du coup, est-ce qu'on peut vraiment se désensibiliser d'un dégoût excessif? Ouais, bien sûr. Ouais, il y a plein de techniques pour ça. Il y a la respiration contrôlée, ce qui va faire réagir le système nerveux. Donc, plein d'exercices. Il y a la méditation aussi qui aide beaucoup, la pleine conscience typiquement. C'est clair que tout ça, ça aide à reposer, à calmer, à se recentrer. Ouais. Après, bien évidemment que à filtrer aussi, je pense. Ouais. Après, on apprend à filtrer les choses, on apprend à comprendre
quand est-ce que c'est excessif, quand est-ce que c'est pas assez. Après, c'est clair que s'il y a un dérèglement du système nerveux de base, c'est vrai que toutes ces thérapies-là, toutes ces méthodes de respiration, d'ancrage, etc. sont essentielles. Mais le dérèglement, il est là, il faut également effectivement faire un recalibrage et une rééducation de son système nerveux pour pouvoir un petit peu remettre les câbles dans les bons rails, comme on Exactement, ouais. Et ça, bien évidemment, nous, on est experts de la méthode du biofeedback TNS, training neurosensoriel. Donc, on vous invite à essayer la méthode, bien entendu. Et elle va vous aider aussi à prendre conscience de cette déprogrammation qu'on est en train de vivre quotidiennement à une vitesse accélérée, quoi. Le dégoût est une arme à double tranchant, donc une émotion ultra puissante qui peut nous protéger ou alors nous enfermer. Et c'est essentiel de comprendre son origine pour ne pas nous laisser dominer en fait par nos choix. Nous, pourquoi on fait ces épisodes, c'est aussi pour que vous compreniez que notre cerveau, il fonctionne de manière archaïque et qu'il n'a pas évolué avec la technologie, et du coup d'avoir un peu d'humilité, c'est super important. Se dire que notre cerveau est très très facilement influençable, c'est important, ça nous aide à prendre conscience, ça nous aide aussi à être peut-être moins dur envers nous-mêmes quand on est dans des situations où on est surmené, et savoir comment réagir à ça, quoi. Il y a plein de là on a donné les exercices de respiration, le biofeedback, le sport aussi, ça aide beaucoup, une simple balade en nature, le simple fait même d'aller marcher, ça nous aide à digérer les émotions fortes. Donc il y a plein d'outils à disposition. Nous, on est là aussi pour vous le rappeler, et puis pour vous aider dans votre quotidien à affronter la réalité des manières possibles, quoi. C'est ça, et je pense vivre avec nos émotions le plus sereinement possible, parce en que harmonie, en fait, c'est vrai qu'elles sont là toujours pour nous aider. Même s'il y a ces dérèglements qui vont faire que c'est peut-être compliqué à être en harmonie avec elles, effectivement, comme tu dis, il y a des solutions, et surtout comprendre déjà s'il y a un dérèglement, c'est, je pense, très important pour c'est le premier pas, pourquoi on va réagir de cette façon. Et puis, comme tu le dis, je pense être tolérant avec soi-même aussi. Je trouve que cet exemple de relation toxique, d'accepter en fait qu'on n'a peut-être pas su écouter les signaux au départ, et que c'est ok, parce que on peut pas tout contrôler dans la vie en fait. Simplement le reconnaître par après, et puis voir ça comme une leçon de vie pour faire mieux la prochaine fois. Et être indulgent. Être indulgent, ouais. On n'a jamais appris à marcher la première fois qu'on s'est levé sur nos deux jambes. On a dû tomber quelques fois avant d'y arriver. Donc, il faut être indulgent, être humble, et venez faire un petit bilan pour voir à quel point votre système nerveux est réglé ou très déréglé aussi. C'est très intéressant de voir, parce que, en fait, c'est drôle parce que c'est le moment où on remarque à quel point on peut être déréglé, en fait. Donc, si on est quelqu'un qui est trop dans l'hypersensibilité, peut-être qu'on perd un peu on perd le nord là-dessus, et le fait de le voir visuellement, ça nous aide à nous dire, ah ouais, c'est vrai qu'en fait, je suis peut-être un peu surstimulé, quoi. Ou l'inverse, pas du tout aussi, hypo, hyper ou hypo. Pourquoi parfois on se sent très très vide, très fatigué, des fois c'est simplement notre cerveau qui puise plus les énergies, quoi. Si vous voulez vous pencher sur la question de est-ce que vous ressentez du dégoût, est-ce que c'était un dégoût excessif, quelle situation dans votre vie vous a fait ressentir un dégoût fort? Est-ce que vous les voyez se reproduire aussi plusieurs fois, quoi? C'est ça qui est intéressant. Si on a toujours un peu le même genre de dégoût, c'est qu'on a peut-être il y a peut-être une piste à creuser là-dedans. Est-ce que ça vient de l'autre ou est-ce que ça vient de vous-même? On peut pas changer l'autre, mais soi-même on peut donc se poser les bonnes questions. Puis des fois, en se changeant soi-même, on va attirer des gens qui sont beaucoup plus intéressants aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager. On se réjouit de vous présenter le prochain épisode sur une autre émotion. Bye. Bye bye. Merci d'avoir écouté Reconnecte-toi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour ne rien manquer. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de votre système nerveux.